Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 21 août, la Servolution. La Servolution commence. Lisons Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Ésaïe 61, les versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Jésus proclama l'évangile du royaume par la prédication, l'enseignement et la guérison. Matthieu 9, le verset 35. En faisant le bien et en délivrant tout ce que le diable opprimait, acte 10, le verset 38, il accomplit la prophétie d'Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Une prophétie disant qu'il proclamerait la bonne nouvelle aux pauvres par l'onction du Saint-Esprit. Or, cette bonne nouvelle se manifestait aussi dans sa vie de service. Il satisfaisait les besoins d'autrui par des actes de service. Jésus démontra vraiment qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, le verset 28. Tandis qu'il répandait son évangile, il commença une servolution, une combinaison de service et de révolution. Son ministère procura à un grand nombre l'espérance, la délivrance du mal et la vie en abondance. Jean 10, le verset 10. Le service compatissant de Jésus déclencha une servolution pour le royaume de Dieu, laquelle est toujours en quête d'ouvriers pour moissonner les champs. Matthieu 9, les versets 35 à 38. Satisfaire les besoins du corps. Lisons Marc 10 et versets 46 à 52. Marc 10, les versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant de bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Selon les évangiles, le ministère de la guérison constituait une partie importante de l'œuvre de Jésus. Le Seigneur était tout à fait disposé à être interrompu par Bartimée, l'aveugle, Marc 10, versets 46 à 52, et à être touché par une femme affligée d'une perte de sang. Il a guéri et consolida sa foi, Marc 5, versets 25 à 34. À la piscine de Bethesda, Jésus aperçut parmi la foule un paralytique et ranima ses membres, Jean 5, versets 1 à 9. Même si les Juifs se plaignaient constamment de ce qu'ils transgressaient les lois humaines entourant le sabbat, Jean 5, versets 9 à 11, il redonna la santé au corps du pauvre homme. Après un sabbat fertile en événements, il continua de servir toute la soirée, guérissant et restaurant les malades qui s'étaient rassemblés à la porte. Marc 1, versets 32 à 34. Jésus ressuscita aussi la fille de 12 ans de Jairus. Marc 5, versets 35 à 43. Ces exemples du ministère de guérison de Jésus auprès de la communauté constituaient vraiment une bonne nouvelle. Satisfaire les besoins du cœur. Lisons Marc 2, les versets 1 à 12. Marc 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche »
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Grâce à sa foi et aux efforts de ses amis, le paralytique fut descendu dans la pièce par une ouverture pratiquée dans le toit. En quelques instants, il se retrouva face à face avec Jésus. Mais au-delà de ce corps invalide, il y avait un cœur rongé par la culpabilité. Discernant immédiatement le désespoir du paralytique, Jésus lui dit que ses péchés étaient pardonnés. Marc 2, verset 5. Connaissant les accusations de blasphème qui traversaient alors l'esprit des Juifs, Jésus démontra hors de tout doute sa puissance de pardonner les péchés en complétant la guérison du paralytique. Marc 2, les versets 6 à 12. Le ministère de Jésus ne consistait pas seulement à guérir les corps, mais aussi à pardonner aux cœurs troublés et coupables. Par son enseignement et sa prédication de l'Évangile, Jésus subvint aux besoins spirituels des gens, leur apportant assurance, réconfort, délivrance, liberté, ainsi que l'espérance qui procède du royaume de grâce. Matthieu 9, le verset 35, Luc 4, les versets 16 à 18. Subvenir aux besoins des gens. Lisons Acte 9, les versets 36 à 42. Acte 9, les versets 36 à 42. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Les chrétiens de l'Église primitive suivirent l'exemple de Jésus. Dans leur communauté, ils poursuivirent la servolution que Jésus avait commencée. En plus de prêcher et d'enseigner comme lui, ils accomplirent des guérisons physiques et mentales. Acte 3, les versets 1 à 9, Acte 8, les versets 6 à 8. Ils accomplirent également un ministère social et de bienfaisance, lequel consistait à nourrir les affamés, à donner à boire aux assoiffés, à accueillir les étrangers, à revêtir ceux qui étaient nus et à visiter les malades et les prisonniers. Le ministère de Dorcas montre l'influence que l'Église exerçait sur la communauté par le biais du service social. Acte 9, les versets 36 et 39. La mort de Dorcas dévasta la communauté. Cependant, Dieu la ramena miraculeusement du royaume des ténèbres par le biais de Pierre que le Saint-Esprit inspirait. Acte 9, les versets 37 à 42. Le ministère de Dorcas et des croyants de l'Église primitive démontra la vraie religion décrite dans Ésaïe 58, les versets 1 à 12. Une telle religion implique de subvenir aux besoins des gens, partager du pain avec ceux qui ont faim, exercer l'hospitalité envers les pauvres et revêtir ceux qui sont nus. Ésaïe 58, les versets 6 et 7. En satisfaisant les besoins pressants de leur communauté, les chrétiens d'aujourd'hui peuvent étendre avec compassion l'expérience de l'évangile du royaume de Dieu à de nombreuses personnes dans le besoin. Une servolution qui se poursuit. Lisons Matthieu 10, les versets 5 à 8. Matthieu 10, les versets 5 à 8. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans le livre Companion to the Poor, Vive Grigg écrivit: Jésus se dirige toujours là où se trouve le besoin le plus urgent. Là où règne la souffrance, il panse les plaies. Sa compassion le pousse éternellement vers le besoin humain. Jésus envoya ses disciples pour qu'ils subviennent aux besoins de la personne tout entière, physique, spirituelle et sociale. Matthieu 10, versets 5 à 8, Jean 20, verset 21. C'est ainsi qu'il établit le fondement d'une révolution sociale qui a la puissance de transformer le monde. Si c'était ça la mission de Jésus,
alors c'est aussi celle de tous ceux qui prétendent le suivre. En tant que sel de la terre, Matthieu 5, le verset 13, Luc 14, les versets 34 et 35, les chrétiens sont appelés à se mêler aux habitants de la communauté et à gagner leur confiance en satisfaisant sincèrement leurs besoins réels. Alors, jetez un coup d'œil autour de vous, sortez de la salière et que la servolution commence. Remue-ménage. Nommez 3 qualités de Jésus par lesquelles il lui était facile de subvenir aux besoins de sa communauté. Quels sont les 3 besoins les plus urgents de votre communauté? Notez un besoin physique, un besoin social et un autre besoin tiré de n'importe quel aspect pertinent de la vie communautaire. Quelles choses pratiques pouvez-vous faire avec votre Église pour subvenir aux besoins pressants de votre communauté? Faites une liste et dressez un plan d'action pour lancer une servolution dans votre communauté. Au revoir et à demain si je veux. Remue-ménage.